Bonjour, nous allons tirer un échantillon aléatoire systématique de 10 personnes parmi une liste de 136 personnes. Je vais montrer les différentes étapes à suivre à l'aide d'un tableur Excel. Alors nous avons ici une liste qui comprend 136 personnes qui sont numérotées de 1 à 136. Chaque personne est identifiée par un identifiant unique, un numéro de matricule, et chacune de ces personnes, qui sont des étudiants en l'occurrence, ont également une information supplémentaire qui leur est attribuée, leur programme d'études. Nous n'allons pas l'utiliser pour le moment. Alors, en quoi consiste le tirage d'un échantillon aléatoire systématique? Le principe est de d'abord tirer un premier individu de manière aléatoire, et puis ensuite de sélectionner les autres individus, donc les 9 autres individus dans notre cas, à partir de ce premier individu sélectionné de manière aléatoire, en lui ajoutant le pas de sondage, un pas de sondage, deux pas de sondage, et ainsi de suite. Alors la première étape, elle consiste précisément à identifier ce premier individu parmi cette liste de 136 personnes. Donc on voit bien ici qu'on a 136 individus. La première chose, elle consiste à calculer le pas de sondage. Le pas de sondage, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre la taille de la population et la taille de l'échantillon. C'est l'inverse de la fraction de sondage ou du taux de sondage. La taille de l'échantillon, elle est de 10. La taille de la population, je l'ai dit, elle est de 136. Le pas de sondage, il est égal à 136 divisé par 10, c'est-à-dire 13,6. Dit autrement, on va sélectionner un individu, tous les 13,6 individus. Bien sûr, on ne va pas sélectionner des décimales d'individus, donc on va devoir utiliser des arrondis à certains moments. Donc je veux sélectionner 10 individus que je vais localiser dans un petit tableau ici. Je vais les numéroter de 1 à 10 et je vais sélectionner le premier individu. Alors, première chose, je vais tirer une valeur aléatoire entre 0 et le pas de sondage. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, j'utilise la formule aléa. Ça me donne une valeur entre 0 et 1, une valeur aléatoire entre 0 et 1. Et je multiplie cela par le pas de sondage. Et j'ai donc un nombre aléatoire entre 0 et 13,6. Quel individu sélectionner? Eh bien, je vais prendre l'entier supérieur qui variera donc entre 1 et 14. Alors pour faire ça, je calcule l'entier ENT de cette valeur et je lui rajoute une unité, dans ce cas-ci l'individu 13. Alors on voit que dès que je touche à cette feuille de calcul, dès que je fais une manipulation, la valeur aléatoire va changer. Ça n'a pas d'importance à ce stade-ci, puisque c'est un nombre aléatoire. Et donc, pendant que je ferai les manipulations, ces valeurs vont régulièrement changer. À la fin de cette présentation, nous fixerons tout cela une fois pour toutes. Donc le premier individu ici, le premier individu qui est sélectionné est le 14e individu. Et vous allez voir que ça va se modifier au fil du temps. Alors, le deuxième individu que je vais sélectionner, comment est-ce que je détermine ce deuxième individu? Eh bien, je vais prendre cette première valeur aléatoire et je vais lui rajouter le pas de sondage qui se trouve en G4. Je vais bloquer la ligne de cette cellule en indiquant un petit dollar devant le numéro de ligne. Et j'ai ici 24,21. Et on voit que cette valeur aléatoire a changé depuis tout à l'heure comme je l'avais expliqué. Je vais prendre l'entier supérieur de la même manière qui ici maintenant est 23. Je peux copier cette cellule jusqu'en bas et faire la même chose avec celle-ci. Et j'ai la liste des individus sélectionnés, le 10, le 24, le 38, le 51, le 65, etc. jusqu'au 133.
Alors, si vous voulez directement récupérer l'identifiant, le NOMA, ça aurait pu être le nom si on avait disposé du nom ou l'adresse, il y a une petite fonction dans Excel qui est très pratique, c'est la fonction recherche. Je vais créer une colonne qui reprend les NOMA sélectionnés et je vais indiquer d'aller rechercher de manière verticale, recherche V, les valeurs qui sont les numéros des individus sélectionnés. Je vais aller chercher cela dans la première colonne de cette table, de ma base de sondage. Et je vais lui demander de m'afficher le contenu de la troisième colonne de cette table, donc le NOMA. Je vais indiquer 0 en disant que je ne veux pas une correspondance approximative, je veux une correspondance exacte entre le numéro de l'individu sélectionné et le numéro qu'on va chercher dans la première colonne. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et il me rapporte bien le NOMA du 10e individu. Si je regarde dans mon tableau, le NOMA du 10e individu est bien 291 21 300, c'est celui-là. Alors, je vais copier cette cellule jusqu'en bas, mais je vais d'abord bloquer les lignes qui définissent le tableau dans lequel je dois aller chercher les individus sélectionnés pour que ce tableau ne soit pas déplacé en même temps que pour que la définition du tableau ne soit pas modifiée lorsque je copie cette cellule. Je prends la cellule, je la copie jusqu'en bas et j'ai mes 10 individus sélectionnés avec le NOMA qui est rapporté ici. Si je ne veux plus que tout cela bouge à chaque manipulation de la feuille de calcul, eh bien je vais sélectionner tout ceci, faire un copier, collage spécial et lui demander de coller les valeurs et non pas les formules. Et donc ces valeurs seront fixées une fois pour toutes. Voilà.